Message de Amnesty International Bénin. Candidates à l'élection présidentielle. Engagez-vous à protéger et promouvoir les droits humains. C'était un message de Amnesty International Bénin. Symbole de résistance et figure majeure de la quête de liberté, Toussaint Louverture demeure une référence intemporelle. À travers cette commémoration, le Bénin et Haïti réaffirment la force d'une mémoire partagée et l'actualité d'un combat pour la dignité des peuples. Un message fort qui interpelle les consciences et invite à préserver cet héritage historique. Son Éminence Dominique Brutus, chargé d'affaires de l'ambassade d'Haïti au Bénin. Nous sommes réunis aujourd'hui parce que nous portons un héritage qui nous dépasse, une mémoire, une exigence. Nous venons de loin, de terres marquées par l'épreuve et les silences de l'histoire. Mais nous venons aussi porteurs d'une énergie intacte, transmise de génération en génération. C'est cette force qui nous rassemble aujourd'hui pour commémorer la disparition de Toussaint Louverture, figure majeure de l'histoire, et saluer les liens profonds qui unissent Haïti à l'Afrique et en particulier au Bénin. Héritier d'une lignée royale d'Alada, petit-fils de Gaou de Guénon, dit Garou Guinou, roi d'Alada. Il portait en lui la mémoire d'un peuple debout bien avant les chefs. De la servitude, il s'est élevé jusqu'à devenir l'un des artisans majeurs d'une transformation historique sans précédent. Mais ce qui fait sa singularité, c'est sa capacité à ouvrir là où tout semblait fermé. Il ne s'est pas contenté de résister. Il a compris que la liberté se construit aussi par l'intelligence des rapports de force. Le maire d'Alada a, pour sa part, remercié l'ambassade d'Haïti pour cette initiative. Il a rendu hommage à un homme dont l'héritage invite à lutter contre l'injustice et à défendre les valeurs de liberté. Né esclave, il a su, par sa détermination et son intelligence, se hisser au rang de leader et devenir l'une des figures les plus emblématiques de la lutte contre l'oppression. Il n'a pas seulement combattu pour sa propre liberté, mais pour celle de tout le peuple, ouvrant ainsi la voie à l'émancipation des esclaves et à la naissance d'une nation libre. Toussaint Louverture nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, l'espoir et la résistance peuvent triompher. Son combat n'était pas seulement une révolte, mais une quête profonde de justice, d'égalité et de respect de la dignité humaine. Au nom du roi d'Alada, Da Tonyon Akpaonka a réaffirmé la disponibilité du royaume d'Alada à accompagner l'ambassade d'Haïti et l'ensemble du peuple haïtien. Pour lui, le brassage des cultures béninoises et haïtiennes doit être davantage renforcé. Chers représentants, chers fils d'Haïti, ici présents, je voulais vous dire que certes vous êtes des Haïtiens, mais vous êtes après tout et avant tout béninois. Sa Majesté Jikla Toyi Tordédé Lamafan me charge de vous dire que vous êtes chez vous, Madame la Magistratrice, que vous êtes dans votre pays, que ça soit le jour, la nuit, sous la pluie, sous le soleil, que vous avez besoin de lui, que la porte royale est ouverte pour vous. Le professeur Dieudonné Yamakou a également salué la mémoire d'un héros qui a marqué l'histoire de tout un peuple. Il a, à cette occasion, retracé le parcours et les luttes de Toussaint Louverture. Toussaint Louverture naît en 1743 sur la plantation Breda, à Saint-Domingue, l'actuel Haïti. Il naît esclave, c'est son premier paradoxe. Un futur fondateur et chef d'État, un abolitionniste de l'esclavage, un négociateur et général d'armée, vainqueur des plus grandes puissances de son temps, est d'abord traité en marchandises humaines. Mais son père, le Gaou de Guénon, Gaou Guinou dans la littérature de l'époque, n'est pas un esclave ordinaire.
Le Gaou des Guénons était un prince du royaume d'Alada, un des premiers et puissants royaumes de l'espace béninois, dans la baie du Bénin des 16e, 17e et début du 18e siècle. Il connaissait l'organisation politique, la hiérarchie militaire, la diplomatie entre royaumes. Les conditions de sa déportation en Amérique sont toujours l'objet de discussions entre historiens. Fut-il condamné à l'exil, donc à la déportation par un militaire, ou décida-t-il de son plein gré de partir avec ces nombreux hommes condamnés à l'exil outre-Atlantique, comme le disent d'autres témoignages? Toujours est-il que j'attire ici votre attention sur le fait que Toussaint Louverture n'est pas le fils d'un esclave né dans la plantation, il est le fils d'un homme libre de sang princier qui a connu le pouvoir. Il faut noter que cette commémoration a été marquée par des prestations artistiques d'inspiration haïtienne et béninoise avant de s'achever par un vin d'honneur. Message de Amnesty International Bénin. Candidates à l'élection présidentielle. Engagez-vous à protéger et promouvoir les droits humains. C'était un message de Amnesty International Bénin.